Bonjour. Ah, c'est bien, vous êtes vivants. Et merci à Paco pour ses versets et ses paroles. Je réfléchis ce qu'il a vu, ma prédication en avance, parce qu'il y avait plein de choses qu'il a dit qui est dans ma prédication. Et c'est bien quand c'est le cas. Et aussi, Emmanuel, quand il a prié, il a nous rappelé que nous sommes appelés par Dieu. Et ça va apparaître sur l'écran, le titre de ma prédication. Donc je parle, Jean chapitre 1, ravi d'être appelé par Jésus. Donc Paco a parlé de ça, Emmanuel a parlé de ça. Et c'est bien. Et le chant qu'on a chanté, celui-là n'était pas en coïncidence. C'était moi qui ai choisi la dernière chant qui parle de la parole en Jean chapitre 1. Bon, mais pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, je m'appelle John, je suis anglais, je pense que c'est évident déjà. Mais j'aime la France, j'aime les Français, même les Parisiens. Et j'appartiens à cette église depuis 4 ans et demi, mais plus que cela, j'appartiens à Jésus. Et ce matin, mon désir est que nous rencontrons Jésus dans ce passage. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles, ou regarder vos smartphones, ou regarder sur l'écran, parce que ça va apparaître sur l'écran. Mais Jean 1, verset 35. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Il vit Jésus passer et dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples l'entendaient prononcer ces paroles et suivaient Jésus. Jésus se retourna et, voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui répondaient, « Rabbi », ce qui signifie maître. « Où habites-tu » Venez, leur dit-il, et voyez. Ils y allaient donc, virent où il habitait, et restaient avec lui ce jour-là. C'était environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Il rencontre d'abord son frère Simon et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie !» ce qui correspond à Christ. Il le conduisit vers Jésus. Jésus le regardait et dit, « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Le lendemain, Jésus décida de se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit, « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaida, la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui que Moïse a décrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth ?» Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Jésus vit Nathanaël s'approcher de lui et dit de lui, « Voici vraiment un Israélite en qui il n'y a pas de ruse. »« Tu me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit, « Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois ? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Il ajouta, « En vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Prions. Jésus, nous voulons t'approcher de toi ce matin. Nous voulons être remplis de toi. Nous voulons refléter toi, Jésus. Nous voulons être si ravis de te connaître, d'être appelés par toi, que nous appelons les autres à te suivre. Je prie que tu sois avec chaque personne ici ce matin, Seigneur. Amen. Peut-être vous pensez pourquoi je commence avec le verset 35 du chapitre 1. Et la raison est parce que j'ai déjà prêché sur les premiers 34 versets en décembre et en février, mais peut-être que vous avez besoin de vous rappeler l'endroit et la période où nous nous trouvons dans ce passage, parce que je sais que février, ça fait longtemps.
Alors, voici un petit résumé. Imaginez que vous êtes là, en Israël, pendant cette période. 400 ans se sont écoulés depuis le dernier prophète. Vous êtes sous le joug des Romains. La vie n'est pas belle. Vous attendez le Messie. Et Jean-Baptiste est venu. Est-il le Messie attendu? Non. Jean-Baptiste a dit clairement que ce n'est pas lui, mais il parle de Jésus. En fait, tout le monde parle de Jésus. Mais qui est ce Jésus? Il vient de nulle part, de Nazareth. Est-ce possible que Jésus soit le Messie attendu? Oui, peut-être. Oui, c'est possible que ce soit lui. Est-ce lui? Ce matin, nous allons voir comment 4 personnes ont réagi à l'appel de Jésus. Et vous voyez sur la carte que ce passage couvre 2 endroits et 2 jours consécutifs. Donc jour 1, jour 2. Et le premier jour, nous nous trouvons à Béthanie, au-delà du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Et Jean rendait témoignage au Messie qui viendrait après lui. Parce que ce n'était pas lui le Messie, il rend témoignage au Messie qui viendrait après lui. Et Jean-Baptiste, il est toujours là. Une petite image sur l'écran de Jean-Baptiste. Il est là, parlant avec 2 de ses disciples. Il voit Jésus passer et dit « Voici l'agneau de Dieu !» Il a dit la même chose le jour précédent, au verset 29. Mais cette fois-ci, 2 de ses disciples décident de suivre Jésus. Donc Jean est là, il dit « Hé les gars, l'agneau de Dieu !» Et les 2 disciples suivent Jésus. Mais qu'est-ce que c'est l'agneau de Dieu? Pourquoi André et l'autre disciple ont suivi Jésus? Mais c'est parce que l'agneau de Dieu, ça signifie quelque chose. C'est celui qui enlève le péché du monde. Dans l'Ancien Testament, les animaux étaient sacrifiés pour enlever les péchés du peuple juif. Et souvent, c'était des agneaux qu'on sacrifiait. Et Jésus, il est le sacrifice ultime, il est l'agneau ultime qui enlève tous les péchés du monde. Et cet enlèvement du péché, cela a été arrivé lorsque Jésus a été crucifié sur la croix. Il n'a pas été crucifié par hasard, il l'a fait volontairement pour ouvrir le chemin de notre pardon. Alors si tu te sens coupable, si tu veux être pardonné, c'est Jésus qu'il faut suivre. Il n'y a pas un autre chemin vers le ciel, vers le paradis, vers le pardon. Jésus est le seul chemin. Alors ici, 2 des disciples de Jean commencent à suivre Jésus. Un des disciples s'appelle André et l'autre n'est pas nommé. Mais c'est probablement l'apôtre Jean qui a écrit cette partie de la Bible. Parce que Jean, il était modeste, il ne veut pas parler de lui-même. Donc, chaque fois que tu lis l'évangile de Jean et ça parle d'un disciple, c'est probablement Jean. Donc ici, c'est probablement le cas aussi. Mais pourquoi ont-ils suivi Jésus à ce moment-là? Est-ce que c'est parce que Jésus était particulièrement beau, ou grand, ou fort, sur un cheval, avec une épée, en armure? Non, pas du tout. Jésus n'avait rien d'attirant extérieurement, je crois. Ils ont été attirés vers Jésus grâce à ce que Jean-Baptiste a dit. Voici l'agneau de Dieu. Ils ont compris quelque chose intellectuellement. Donc si tu suis Jésus parce que tu as compris intellectuellement qu'il est le Messie, ça compte. C.S. Lewis, le grand théologien qui a écrit Le lion, la sorcière et l'armoire magique, le monde de Narnia, il a suivi Jésus parce qu'il a lu la Bible et il était persuadé que c'était vrai. Son amour ardent pour Jésus est venu plus tard. Et tu peux regarder son histoire au cinéma prochainement. Le film s'appelle Le converti le plus réticent. Alors, nous avons 2 disciples en train de suivre Jésus. Ils sont là, ils suivent Jésus. Mais Jésus est un peu plus loin d'eux. Ils ne sont pas encore avec lui, mais à une petite distance. Et Jésus se retourne et, voyant qu'ils le suivaient, il leur dit « Que cherchez-vous » Jésus leur demande la motivation. C'est une invitation. Alors, quelle est ta motivation pour suivre Jésus? Les 2 disciples lui répondaient « Rabbi », ce qui signifie « maître ». Où habites-tu?
En l'appelant Rabbi, les disciples étaient respectueux, oui, mais ça demande aussi un désir d'être avec Jésus, d'apprendre des choses. Il veut être les étudiants de Jésus. Et en demandant où habites-tu, il montre un désir d'être avec lui, qu'importe l'endroit où il serait. En d'autres termes, ils disent « Enseigne-nous Jésus, nous aimerions passer du temps avec toi Jésus ». Ils étaient attirés vers Jésus. Et quand tu pries, quand tu lis la Bible, je t'encourage à dire « Enseigne-moi Jésus, je veux passer du temps avec toi Jésus ». Et comment Jésus va te répondre? Verset 39. « Venez, leur dit-il, et voyez. » Jésus les a appelés à le suivre. Et Jésus t'appelle à le suivre. Vas-tu le faire? Et quand on suit Jésus, ce n'est pas juste un choix, une fois dans notre vie. Oui, ça garantit notre salut, mais chaque jour, il faut choisir de suivre Jésus. C'est comme dans le mariage. Ma femme, elle a dit oui de me marier, elle en veut, mais chaque jour, je le choisis. Parce que sinon, ça finit. Il faut choisir Jésus chaque jour et marcher avec lui chaque jour. Ils y allaient donc vers où il habitait et restaient avec lui ce jour-là. Ils ont tout lâché pour être avec Jésus. Et André et Jean ont passé la soirée avec Jésus et ont probablement mangé avec lui. Et peut-être même dormi au même endroit. Quelle super invitation, n'est-ce pas? Une journée entière avec Jésus. Mais André ne voulait pas garder tout cela pour lui-même. Il est allé trouver son frère, Simon-Pierre. Et il lui a dit, « Hey, Simon, nous avons trouvé le Messie. » Et il le conduisait vers Jésus. Et ce qui est impressionnant, que je n'ai pas remarqué avant, est que sitôt dans l'histoire, André était prêt à déclarer que Jésus est le Messie. Pierre, il l'a fait plus tard dans la Bible. Mais André, tout de suite, c'est Jésus le Messie. André, il a entendu le témoignage de Jean-Baptiste, alors il est allé voir Jésus pour lui-même, il a cru que Jésus est le Messie, et maintenant il invite les autres à suivre Jésus. Quel bon exemple pour nous! Qui peux-tu appeler à suivre Jésus? André, il était ravi d'avoir trouvé le Messie. Et est-ce que nous sommes ravis d'avoir trouvé le Messie? Quand nous sommes ravis par quelque chose, nous le partageons. Par exemple, j'aime le surf. Peut-être j'ai parlé de ça une ou deux fois avec quelques-uns de vous. Et quand j'aime le surf, j'invite mes amis à le faire avec moi. Et en mai, j'ai invité un ami à Biarritz pour faire un week-end de surf avec moi. Et j'étais ravi d'y aller. Et c'était super, les vagues c'était le bon niveau pour moi, c'était parfait. J'ai descendu un petit escalier à pic, j'ai pris ma planche, j'ai sauté dans l'eau, vers les rochers. Mais vous voyez, j'aime le surf, donc je parle de le surf. Et c'est la même chose avec Jésus. Si nous sommes ravis de Jésus, si nous sommes attirés par lui, nous allons sûrement parler de lui. L'évangélisation devient une joie, parce que c'est un débordement de la joie qui est dans nos cœurs. Cela devient de plus en plus naturel. Et il ne faut pas être spécialement doué pour cela. Ce n'est pas le travail de moi de faire l'évangélisation pour toute l'Église. Okay? Je ne suis pas si doué que ça. C'est un travail pour tout le monde. Nous sommes tous appelés à partager la bonne nouvelle de Jésus. André, il était ravi d'avoir trouvé le Messie. Alors il a conduit son frère Simon vers Jésus. Et comment va réagir Jésus? Jésus le regarda et dit, « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie pierre en grec. » Et le mot Céphas est araméen. Mais penses-tu que c'est comme si je regardais mon pote Jean-Paul là-bas et disais, « Hey Jean-Paul, tu n'as pas l'air de t'appeler Jean-Paul. Je trouve que tu es plutôt un Victor. Je vais t'appeler Victor à partir de maintenant. Ça va? Ça ne te dérange pas? Mais c'est un peu grossier, non? Il l'appelle Jean-Paul. » Ce n'est pas ce que Jésus a fait avec Simon. Jésus prophétisait sur Simon. Il n'a pas regardé l'extérieur de Simon. Il a partagé comment Simon est vu par Dieu. Il a prononcé une vérité venant
de Dieu. Et la prophétie n'est pas limitée aux choses de l'avenir. La prophétie est ce que Dieu veut dire. Et Jésus, il voit nos cœurs. Il nous voit tels que nous sommes. Il voit notre passé, notre présent et notre avenir. Il nous appelle par notre nom. Et nous pouvons appeler les autres à rencontrer ce Jésus merveilleux. Alors, deuxième journée. En chemin vers la Galilée. Et c'était loin, c'était pas juste aller à Boulogne à Saint-Cloud, c'était loin, cette voyage vers la Galilée. Et donc, c'est probablement au début de ce long voyage, Jésus rencontre Philippe et lui dit « Suis-moi ». Et Philippe était si ravi d'avoir été appelé par Jésus qu'il a tout lâché pour suivre Jésus ce jour-là et qu'il commence tout de suite à appeler les autres. Philippe, il rencontre Nathanaël et lui dit « Nathanaël, nous avons trouvé celui que Moïse a décrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Et quand Philippe parle de la loi et des prophètes, il parle de ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, donc une grande partie de la Bible. Et l'Ancien Testament, ça parle du Messie attendu. Et les Juifs, ils ont attendu si longtemps pour le Messie. Ils disent, il va arriver quand, notre Messie? Mais maintenant, Philippe pense l'avoir trouvé. C'est énorme pour les Juifs. Mais Nathanaël a d'abord été cynique. Les gens à qui tu parles de Jésus ne sont-ils pas aussi souvent cyniques? Peut-être juste pour moi. Mais Philippe ne discute pas. Il dit simplement, viens et vois. Tu n'es pas obligé d'argumenter chaque point ou de répondre à chaque question de tes amis non-croyants. Pense plutôt à comment tu peux les inviter à rencontrer Jésus. Pense plutôt à comment tu peux les inviter à rencontrer Jésus. Jésus les connaît déjà, il peut mettre ses paroles dans nos bouches par son Saint-Esprit. Alors demande-lui cela, être à son écoute. Il y a quelques semaines, nous avons invité des amis chez nous pour dîner, parce qu'ils sont nos amis. Pas pour un projet, ils sont nos amis, donc j'invite mes amis chez moi. Et j'aurais aimé vous dire que j'ai eu un puissant mot de Dieu pour eux qui a déclenché les choses merveilleuses. Ils ont repenti à genoux en donnant le verre à Jésus, mais ce n'était pas le cas. C'était plutôt une conversation, une dîner normale. Mais peut-être cela est plus encourageant pour vous parce que c'est normal. Vous pouvez tous inviter les amis chez vous pour passer un bon moment ensemble et peut-être partager des choses. Donc c'était normal, mais avec le débordement de notre amour pour Jésus. Et nous avons beaucoup à changer sur notre foi, amicalement. Le but n'était pas de battre un adversaire, mais d'aimer un ami. Est-ce qu'ils ont rencontré Jésus à travers nous? Jésus a-t-il vivifié leur cœur? Je ne sais pas, mais ils sont partis avec ma Bible, et je prie que Jésus va les rencontrer pendant qu'ils lisent la Bible, et par d'autres moyens aussi. Pour ceux de vous qui étaient là dimanche dernier, Samuel, le prédicateur, nous a rappelé que nos amis non-croyants vont nous lire plus qu'ils vont lire la Bible. Alors, sois rempli de Jésus, parce que c'est peut-être la meilleure façon, ils vont rencontrer Jésus, travers nous. Jusqu'à maintenant, nous avons vu comment Jésus a appelé André et Philippe, et comment André a appelé Simon, et comment Philippe a appelé Nathanaël. André et Philippe étaient si ravis d'avoir été appelés qu'ils ont appelé les autres. Ils avaient hâte de montrer Jésus aux autres. Et je vous encourage à faire la même chose. Pour la sortie d'évangélisation, pendant la Toussaint, de temps en temps, cette église, nous organisons les sorties. Mais à Toussaint, l'église a acheté des BD, des mangas sur le Messie, sur Jésus, pour offrir aux enfants. Parce que souvent, on se trouve dans les rues, dans les parcs, en train de parler avec les adultes et on donne les évangiles. Et on a les enfants là-bas qui disent « Mais avez-vous quelque chose pour moi, monsieur ?» Et maintenant, je dis « Oui, voilà, tu as quelque chose, j'ai quelque chose pour toi. » Et quand les BD sont arrivés chez nous, ma fille Rose, qui a 9 ans, les a vus et a demandé s'il pouvait en avoir une. Mais je suis un bon papa, j'ai dit oui. Je n'ai pas dit ma fille à lire l'évangile, les choses sur Jésus.
Et elle a tant aimé qu'elle a demandé si elle pouvait en apporter quelques-unes pour ses camarades à l'école. Elles ont été si populaires que ma fille a remarqué qu'elle n'avait rien à faire pendant la récréation parce que toutes ses amies étaient en train de lire l'Évangile. Oui, amen, c'est cool ça. Pour elle, c'était si naturel. Elle aime Jésus. Elle l'a partagé avec ses camarades d'une façon bien adaptée pour les enfants du XXIe siècle. Mais pour être clair, le message central ne doit pas changer avec les siècles qui passent. Mais l'Évangile ne pourra pas être communiqué bien si nous ne sommes pas prêts à adapter la façon avec laquelle nous le communiquons. Donc, question. Quel est le meilleur moyen de communiquer l'Évangile là où Dieu t'a placé? Je ne demande pas les réponses, mais juste réfléchis. Quel est le meilleur moyen de communiquer l'Évangile là où Dieu t'a placé? Comment pourras-tu adapter les choses pour faciliter la communication de l'Évangile avec tes amis, tes voisins, ta famille? Par exemple, si tu as un ami qui est chrétien, qui aime la nature, tu peux commencer avec comment Dieu a créé ce monde plein de nature. Comment c'est merveilleux. Mais demande-les de Jésus pour ça. Il ne faut pas forcer les choses, il faut être à l'écoute de Jésus pour savoir quand il faut parler, quand il ne faut pas parler. Mais il peut mettre ses paroles dans nos bouches par son Saint-Esprit. Alors demande-lui cela. Ce matin, j'ai parlé qu'il faut être ravi d'être appelé par Jésus. Mais que faire si tu ne te sens pas ravi d'avoir trouvé le Messie? Peut-être que tu ne ressens absolument rien. Et je comprends. J'ai des périodes comme ça moi aussi, souvent. Je ne suis pas toujours plein de joie et d'excitation. Je sais que ça peut être difficile. J'ai 3 choses qui m'aident lorsque cela arrive. Donc, première chose, je prie. Je prie le Père par le Saint-Esprit d'aimer Jésus plus. C'est une des prières que je prie le plus. Parce que je trouve que j'aime Jésus pas assez. Je vois les autres qui sont plus enthousiastes que moi. Donc je demande Jésus, je veux t'aimer plus. Il a fait plein de choses, donc pourquoi je ne l'aime pas encore plus? Le Père et le Saint-Esprit aiment Jésus. Alors si le Saint-Esprit vit en moi, si je suis rempli du Saint-Esprit, je ne peux pas faire autrement que d'aimer Jésus encore plus. Deuxième chose, mets ta confiance dans la vérité et médite dessus. Par exemple, la vérité que Jésus a enlevé tous tes péchés. C'est énorme. Tu peux te reposer sur ces vérités, ce que Jésus a fait pour toi. Si tu lui as demandé pardon, tu es vraiment pardonné. Tu es à lui. Même si tu ne le sens pas. Si tu comprends les vérités intellectuellement, elles vont peut-être t'abasourdir. L'autre jour, j'étais en train de prier quand j'ai eu l'impression que mes péchés s'évaporaient de moi comme une brume noire qui sort de moi complètement, que j'étais complètement séparé de mes péchés. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il est loin de nous notre transgression. Et je ne décris pas un événement qui était en train d'arriver à ce moment-là, mais une vérité qui est arrivée il y a longtemps et que Dieu m'a rappelé à ce moment. Et ça m'a fait du bien d'être rappelé que mes péchés sont super loin de moi, que je suis complètement séparé de mes péchés, que je suis complètement pardonné grâce à l'amour de Jésus sur la croix. Et je peux devenir enthousiaste pour ça. Mon cœur est réchauffé. Donc, je nous encourage à méditer sur les vérités. Par exemple, dans ce passage, il y a plusieurs noms pour Jésus. Rabbi, maître, l'agneau de Dieu, le Fils de Dieu, le roi d'Israël, le Fils de l'homme, le Messie, le Christ, celui que Moïse a décrit, celui dont les prophètes ont parlé. Et ces mots sont riches. Il faut faire un peu de travail pour comprendre le sens de ces noms pour Jésus. Donc je vous encourage à méditer sur ces noms de Jésus. Et quand nous comprenons la nature de Jésus, nous pouvons être touchés par ces vérités. Et nous voulons les partager avec les autres, comme l'ont fait André et Philippe dans ce passage. As-tu des amis non-croyants avec qui tu peux partager ta passion pour Jésus?
Sinon, va te faire des amis. Mais si tu trouves ça difficile, demande l'aide avec les autres. Et choisis des autres amis pour t'aider. Par exemple, chez moi, la dame qui habite en haute-tenue, elle est plus âgée que moi. Elle vient de la Morèche. Je n'ai pas grand-chose en commun avec elle. Nous avons parlé avec elle un peu. Mais peut-être je peux dire à notre Rosemary de viens voir cette dame avec moi. Parce qu'elle vient de Morèche aussi. Donc elle a quelque chose en commun mieux que moi. Ou peut-être nous avons une voisine qui habite avec son fils. Peut-être je peux inviter Venita à rencontrer cette voisine parce qu'elle va avoir les choses en commun avec elle. Ou j'ai des amis qui habitent près de chez moi avec les enfants et je les invite pour le dîner avec Jean-Paul et Isabelle. On a fait récemment. Donc, vous n'êtes pas obligé à faire toutes les choses toute seule. Fais les choses avec les autres amis chrétiens. Et quand nous faisons les sorties d'évangélisation, personne n'est seul. On est toujours dans un groupe de 2 ou 3 personnes pour nous entraider. Mais qui peux-tu appeler à Jésus? La troisième chose que je fais, c'est un pas de foi. Pour être clair, je ne dis pas que vous devez attendre d'être ravi avant de partager votre foi. Plutôt que c'est plus facile quand vous êtes ravi. Mais souvent, cette passion vient avec l'obéissance. Et je vais vous dire un secret. Je ne suis pas toujours passionné pour partager ma foi. Donc, ça choque personne. Okay. Mais souvent, ma passion vient avec un pas d'obéissance. Je prends un petit pas, j'ouvre ma bouche par la foi, et souvent la passion, la joie, la plénitude du Saint-Esprit viennent avec ce petit pas d'obéissance. Dans ce passage, les disciples ont fait un pas de foi en suivant Jésus suite à l'annonce de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a dit, « Voici l'agneau de Dieu ». Ils ont pris un pas de foi. Ils ont suivi Jésus. Et après un petit moment avec Jésus, ils deviennent ravis d'être avec lui. Il appelle les autres. Mais ils ont pris un pas d'obéissance, un pas de foi avant. Donc je vous encourage à faire la même chose. Voilà, ça c'est mes 3 choses que je fais pour m'aider. Jésus nomme Nathanaël. En verset 47, Jésus vit Nathanaël s'approcher de lui et dit de lui, « Voici vraiment un Israélite en qui il n'y a pas de ruse. »« Tu me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Jésus n'a pas seulement vu Nathanaël avec ses yeux, il le voit vraiment. Il voit qui est Nathanaël. Il voit sa nature. Jésus nomme Nathanaël comme il a nommé Simon plus tôt dans le passage. Et Nathanaël, il est ébloui. Mais pourquoi? Peut-être Jésus il a passé et il dit, « Ah, voilà Nathanaël. » Non, je crois que ce n'était pas comme ça. J'ai un figuier dans mon jardin en Angleterre. Il y a plein de feuillages. Donc, ça cache les choses. Donc, moi, je pense, Nathanaël, il était sur un figuier, bien caché. Donc, en son avis, personne ne peut lui voir. Donc, quand Jésus a dit, « Je t'ai vu sur le figuier », c'était pas... Il n'a pas vu Nathanaël naturellement, il a vu Nathanaël surnaturellement. C'est la raison que Nathanaël est ébloui, je crois. Et Jésus, il te voit surnaturellement, pas avec l'extérieur, mais il voit ton intérieur. Il ne te juge pas sur ton apparence extérieure, il voit ton cœur, il voit nos pensées. Ça me donne la foi de temps en temps, non? Il voit tes pensées. Mais quelle est notre réponse quand nous comprenons que Jésus nous voit? On a eu ça un peu dimanche dernier, pendant le moment de louange. Gilda nous a corrigé à exprimer notre louange, nos pensées, notre amour pour Jésus avec nos propres paroles. Et on a eu les prières honnêtes, on a eu les prières de repentance dimanche dernier. C'était belle. En fait, à l'église, dans le groupe de maison, les choses que j'aime le plus, c'est quand je vois les autres gens qui parlent de leur cœur, quand ils étaient vus par Jésus, ils ont compris que Jésus le voit. Donc, quelle est notre réponse quand nous prenons que Jésus nous voit? C'est la repentance, la peur, la foi, la méfiance,
l'émerveillement et l'adoration comme Nathanaël? Nathanaël répondit, Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Nous arrivons maintenant à la fin du chapitre. Donc, je vais bientôt tomber, peut-être encore 5 minutes. Ce qui est intéressant, c'est que Jésus va s'adresser à tous. D'abord, il était en train de parler juste avec Nathanaël. Mais à la fin du chapitre, il commence à parler à un groupe plus large, peut-être toi inclus. Il utilise vous à la place de tu, et ce changement de pronom est aussi dans le grec, le langage original du texte. Donc ça ne marche pas en anglais parce qu'il n'y a pas le tu et le vous en anglais. Donc je suis enrichi à avoir lu en français. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sur le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Il ajouta, en vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Ça veut dire quoi exactement? Pour nous Français et Anglais, ça ne veut rien dire. Mais pour les Juifs de cette période, c'est une déclaration riche, lourde de signification. Cette citation est liée à 2 versets. Daniel 7 et Genèse 28. Merci Naomi. Et c'est si riche que j'ai dit, je ne peux pas, parce que je ne veux pas être trop long, je n'ai pas préparé 20 minutes sur ça, parce que c'est si riche, donc je vais peut-être garder ça pour une autre prédication. Mais très brièvement, en Genèse 28, Jacob a eu un rêve qui montrait les anges qui montaient et descendaient un escalier, là où il dormait, et Dieu lui a parlé. Et quand Jacob s'est réveillé, il a déclaré, « C'est ici que se trouve la maison de Dieu. C'est ici que se trouve la porte du ciel. » Alors l'application pour les disciples, André, Simon, Pierre, Philippe et Nathanaël, et pour nous aussi, est que si tu veux trouver la porte du ciel, la maison de Dieu, ça se trouve en Jésus-Christ. Comme nous l'avons appris au début, Jésus est l'agneau de Dieu, le sacrifice parfait qui enlève nos péchés et nous permet d'être pardonnés et d'être réconciliés avec Dieu. La porte du ciel est ouverte pour nous, grâce à la mort de Jésus sur la croix, si nous mettons notre confiance en lui. La porte est ouverte. Est-ce que tu vas entrer? Conclusion. Jésus est l'agneau de Dieu, le sacrifice ultime qui enlevait tous les péchés du monde quand il était crucifié sur la croix. Il a enlevé tous tes péchés, tous mes péchés, si nous pouvons accepter ce don. Ce n'est pas automatique. Il a tout fait, mais il faut accepter le don. On a le droit de dire non, je ne veux pas le pardon. Mais il a tout fait, donc c'est une chose facile à accepter. Il était mort, ce n'était pas un accident, ce n'était pas par hasard. Il a fait exprès pour ouvrir le chemin pour notre pardon. André a été attiré par Jésus grâce au témoignage de Jean-Baptiste que Jésus est l'agneau de Dieu. Et André était si ravi d'avoir trouvé le Messie qu'il a amené son frère Simon-Pierre à Jésus. Et Philippe, aussi la même chose, il a été appelé par Jésus. Il était si ravi d'avoir trouvé le Messie qu'il a cherché Nathanaël et a appelé Nathanaël à suivre Jésus. Alors que faire, mes bien-aimés? Je pourrais simplement vous dire que vous devrez appeler le plus grand nombre de personnes à suivre Jésus. Et ce sera une bonne application de cette prédication. Et je vous encourage à le faire. C'est le commandement de Jésus en Matthieu 28. Pense aux amis à qui tu peux faire rencontrer Jésus. Mais c'est une tâche énorme. C'est pas, la vie chrétienne, c'est pas une vie des œuvres. Si on fait assez de bonnes choses, on va sur. Non, on est sauvé par la grâce. Donc je veux pas que tu te sens condamné parce que je dis, il faut parler avec plein des personnes de Jésus. Peut-être tu penses,
je suis un mauvais chrétien si je n'ai pas partagé ma foi aujourd'hui. Mais oui, on est tous des mauvais chrétiens. Parce qu'on est sauvés par la grâce. On a besoin de pardon. On est tous les mauvais chrétiens. Mais par la grâce de Dieu, on est les saints. On est sauvés, on est pardonnés. On est assis au ciel, dans les endroits du ciel, avec Jésus. On est pardonnés, on est rachetés. Et grâce à ces vérités, on partage notre foi. Parce que c'est un débordement de ce qui est en nous. Alors je nous encourage à passer du temps avec Jésus pour tomber plus amoureux de lui, d'être ravis en sa présence, de nous réjouir de ce qu'il a fait pour nous. Et plus ça devient le cas, plus tu es ravi d'être appelé par Jésus, plus il est facile d'appeler les autres à lui. Mais en tout cas, prendre un pas de foi, parce qu'on ne sommes pas tout le temps, mais prendre un pas de foi, un pas d'obéissance, en ouvrant ta bouche pour parler de notre Sauveur merveilleux. Et quand tu prends ce pas d'obéissance, souvent, la joie et la passion, ça vient avec ce petit pas. Mais j'ai plutôt parlé aux chrétiens ce matin. Donc si tu es venu ce matin sans avoir une relation avec Jésus, tu es le bienvenu. Cette église est ouverte à tous et aux personnes qui ne sont pas chrétiens et qui veulent enquêter sur Jésus pour savoir s'il est vraiment mort sur la croix et 3 jours après ressuscité. Parce que si cette vérité est vraie, tout le reste est vrai. Bon, ça c'est le fin. Et normalement, on chante une chanson à la fin, mais on va pas le faire ce matin. J'aimerais terminer avec un petit moment de silence, de réflexion. Donc bientôt, je vais vous demander de fermer vos yeux et de prier en silence. Mais j'ai 3 choses que vous pouvez prier. Vous pouvez prier les autres choses, je ne te dis pas. Mais les 3 choses que je propose, 1, prie au Père par le Saint-Esprit d'aimer Jésus plus. 2e chose, demande Jésus à mettre les gens sur ton cœur avec qui tu peux partager ta foi. Et 3e chose, si tu n'es pas chrétien, si tu n'es pas sûr, tu peux devenir chrétien maintenant. Tu n'es pas obligé, mais c'est une invitation. Jésus, il t'invite à lui suivre. Et parce qu'on veut aider les gens qui veulent suivre Jésus, si tu fais cette choix, viens parler avec moi ou quelqu'un d'autre ce matin, on peut vous encourager et cheminer avec vous. Donc voilà, on prend 1 minute de silence et après je vais clôturer. Jesus. Jésus, je prie que nous tombons plus en plus en amour avec toi et que nous serons abasourdis par toi et par ce que tu as fait pour nous, parce que c'est si grand. Et je prie que nous serons ravis d'être appelés par toi, que nous appelons les autres à te suivre. Et je prie que tu nous donnes la sagesse en ça, que nous pouvons avoir les bonnes paroles, que nous pouvons avoir tes paroles, Jésus, pour les autres, que nous pouvons être les bons amis à nos amis chrétiens et nos amis non chrétiens, que nous pouvons bénir notre ville à Boulogne-Billancourt,
et que nous pouvons bénir les gens autour de nous et que nous pouvons les inviter à te rencontrer parce que même si les gens à Boulogne sont riches, ils sont pauvres s'ils ne te connaissent pas Jésus. Donc aide-nous à partager notre foi. Et nous voulons travailler où tu travailles, Jésus, car c'est toi qui ouvres les cœurs et nous voulons participer avec ton travail, Jésus. Aide-nous, Seigneur. Amen.